Bonjour, bonjour les amis, salut à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques signaux de la plateforme, les signaux du PCI. Vous savez que c'est le PCI qui contrôle la carte mère qu'on appelle la plateforme. Voilà, le PCI contrôle la carte mère en partenariat avec l'iOS. Voilà, les deux travaillent ensemble. Le PCH est le maître et l'iOS est l'esclave. Mais le PCH ne peut pas travailler sans l'iOS et l'iOS ne peut pas travailler sans le PCH. Chers frères, voilà. Pour ceux qui se sont inscrits à nos formations, on leur montre tous les signaux, tous les signaux dont le PCH, la plateforme, a besoin pour fonctionner, frère. Si votre carte mère a un souci, si vous avez pu rétablir tous ces signaux, frère, votre carte mère va repartir. Je ne vais pas vous donner le nombre des signaux ici, mais nos étudiants, ils connaissent le nombre de ces signaux. Voilà, ils connaissent le nombre de ces signaux parce que nous leur enseignons ça. Voilà, mais pour vous, mes abonnés, voilà, vous voyez, de temps en temps, je fais l'effort pour faire sortir certaines choses. Quand nous avons parlé des cours avancés, il y a beaucoup qui pensaient que c'était de la plaisanterie. Aujourd'hui, je vais vous montrer un pan. Voilà, vous voyez ce tableau par exemple, voilà, c'est la page 4. Voilà, la liste des signaux que nous avons donné à nos étudiants. Ici, je vais vous prendre seulement la page 4. Il y a beaucoup de pages parce que vraiment, c'est beaucoup. Nous avons fait l'effort pour expliquer tout terre à terre en français pour que les gens puissent comprendre ce que vous voyez. Donc, j'ai enlevé une petite page. Ce n'est pas toute la page 4 même. C'est une partie qui est là. Voilà. Le système pas OK. Voilà. C'est un signal qui a les mêmes attributs que le PCH Power OK. Ici, il y a S. Si vous voyez. Le PCH Power OK, nous avons expliqué le rôle que ça joue sur l'autre, à la page 3 par exemple. Voilà. Si vous partez à la page 3, vous allez voir. Voilà. C'est un signal qui est produit par l'iOS. Voilà, ça peut être produit directement. Vous allez voir le signal qui est directement l'iOS pour venir au PCH ou bien au CPU. Vous savez que dans ces temps-ci, il y a des CPU, des processeurs qui sont combinés au PCH. C'est pourquoi nous disons PCH CPU. Voilà, donc le signal peut venir directement, comme le signal peut venir au PCH à travers une porte logique. La plupart étant une porte logique E. Ce que vous voyez. Voilà, donc c'est le dernier signal fondamental avant le lancement des V-Core. Vous savez que les V-Core doivent être lancés après la communication SVID entre la VRM et puis le processeur. Voilà, donc c'est après le système Power OK. Système Power OK. Voilà, ou bien PCI Power, comme je vous ai dit, ça dépend de l'architecture de la carte. Voilà, la valeur du système Power OK, c'est autour de 3 volts. C'est une valeur haute. En anglais, on appelle ça high. Voilà. Et quand vous avez la valeur I égale à 3 volts, ça veut dire quoi? Cela indique que les tensions reçues par le PCH, la plateforme, le maître, le PCH, ou bien le CPU PCH sont bonnes. Voilà, ces tensions-là sont stables. Voilà, quand nous disons les tensions sont bonnes, retenez tension stable. C'est pourquoi, frère, nous vous conseillons d'utiliser l'oscilloscope. Faites l'effort d'avoir un oscilloscope pour travailler avec ça. Cherchez un oscilloscope, faites l'effort de travailler à un oscilloscope. Voilà, parce qu'à le multimètre, souvent nous ne pouvons pas savoir si la tension est bonne. La tension peut osciller. Les Anglais ils vont vous parler de glitch. La tension peut osciller. Vous allez voir que la carte ne va pas fonctionner. Voilà, mais à le multimètre, nous ne savons pas que la tension oscille. Voilà, quand vous êtes sur multimètre, vous pensez que la tension est bonne, vous avez trouvé vos 3 voix pour vous, c'est bon, alors que il n'en est rien, frère. Et avec votre oscilloscope, frère, vous allez voir que la tension n'est pas bonne. Donc, ayez l'habitude de travailler avec un oscilloscope. Voilà.
Source state. Source state. Ça veut dire source statut. Source statut si vous voulez. Voilà, c'est un signal qui quitte le PCH pour venir au processeur. Et ce signal-là, quel est son rôle? Ce signal va permettre, va donner au processeur son état. C'est-à-dire qu'à travers ce signal, le processeur sait que je suis dans cet état. Pour ceux qui ont souscrit au cours Cassel, nous allons vous expliquer les états du processeur, frère. Les états du processeur, les états du PCH. Est-ce que vous voyez? Le PCH met le processeur dans un certain état. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc le signal quitte le PCH vers le CPU, donne au CPU l'état du PCH. Bon, ça c'est l'état du PCH. Voilà, si le PCH doit être dans un état de veille ou bien voilà, un état S0 où le travail commence au repart. Voilà, cela permet au processeur de se lancer ou non. Est-ce que vous voyez? En fonction, puisque c'est le PCH qui commande, en fonction de l'état du PCH, le processeur va se lancer ou bien ne va pas se lancer. Voilà. Tout à l'heure, là, j'avais pensé que c'était l'état du processeur. Je profite pour vous informer que le processeur aussi a des états. Les états du processeur, ça commence de C10 jusqu'à C0. Est-ce que vous voyez? De C10, C9, C8 jusqu'à C0. Et cela, on explique ça à nos étudiants. On explique ça à nos étudiants, les états. Voilà. Quand vous allez vous inscrire, quand on sera sur le cours sur les processeurs, on va vous expliquer les états du processeur. Voilà. À quel moment on dit que le processeur est à C10, à quel moment on dit que le processeur est à C0. Voilà, ça c'est des choses. Le professeur Cassel ne peut pas venir sur YouTube pour vous dire. C'est réservé à ceux qui payent. PLT Reset. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Tout le monde connaît le PLT Reset. C'est le signal. C'est le signal phare que tout le monde maîtrise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour prendre le PLT Reset, vous avez besoin d'un oscilloscope qui va au moins à 500 MHz. Voilà, parce que souvent, quand vous mesurez le multimètre PLT Reset 3 volts, frère, 3 volts là, ça ne suffit pas. Le PLT Reset, on le capture avec l'oscilloscope. On le capture avec l'oscilloscope. Voilà, mais il vous faut un oscilloscope qui peut aller à 500 MHz. Sinon, vous n'allez pas voir le reset. Le reset qui est un peu comme le debounce logique. Voilà, quand on parle de reset, ça veut dire que la tension vient et puis ça descend brusquement et puis ça remonte. Voilà, donc c'est comme une vallée. Est-ce que vous voyez? Voilà, cette descente-là, le signal qui est formé, le dessin qui est formé par la descente, la brusque descente et puis la remontée. Voilà, c'est ce qu'on appelle souvent le reset. On appelle souvent le reset. Voilà, ça veut dire qu'il fait une descente et puis il remonte. Là, je ne suis pas habillé. Voilà, je viens de me lever. Et puis, bon, j'avais envie de vous envoyer quelque chose. Donc, voilà. Donc, souffrez de voir. Voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai mis la serviette. Voilà. Donc, le reset, c'est comme ça. Voilà, la tension vient, ça descend brusquement et puis ça remonte. En fait, c'est ce qu'on appelle le reset. Quand tous les resets, là, c'est comme ça. PLT reset, RSM reset, ici reset, c'est comme ça. Ça vient et puis ça monte. Donc, s'il y a un dessin, comme je suis sur Word, si j'étais sur PDF, j'allais vous dessiner. Voilà, donc c'est comme ça, ça monte, ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle le... Et c'est ça qu'on peut capturer avec l'oscilloscope. Voilà, on peut capturer ça avec l'oscilloscope. S'il n'y a pas d'oscilloscope, on ne peut pas capturer. Voilà, s'il n'y a pas d'oscilloscope, vous allez voir simplement une ligne comme ça. Le PLT disait 3 volts. Vous voyez comme ça, vous voyez une ligne. Vous pensez que c'est... Non, non, c'est pas comme ça. La ligne vient comme ça, ça fait un V et puis ça remonte. Et c'est ça qui prouve que la réinitialisation est bonne. Voilà, si vous n'avez pas ça, la réinitialisation n'est pas bonne. Malgré que vous avez trois frères, votre ordinateur ne va pas fonctionner. Voilà, moi je vous dis, moi je ne mens pas à quelqu'un. Je vous dis, voici, c'est pas ça, n'a pas fonctionné. Donc souvent, les gens, non, le PLT reset est là, lui là est là, mais il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de, ça ne démarre pas. Non, mon frère. Voilà, toi tu as vu le PLT reset avec les yeux du profane. Vous avez vu le PLT reset avec les yeux du profane. Voilà, sinon c'est pas ça. C'est pourquoi on vous conseille de venir vous inscrire avec le professeur Cassel. Ici, nous vous donnons l'initiation.
Voilà, les cours initiatiques, hein, ce que tout le monde donne sur YouTube, sur Internet, qu'on vous donne, vous payez soit 400 dollars, 500 dollars. Ça, c'est l'initiation. Ce que vous voyez dans les livres, là, c'est l'initiation. Nous vous donnons ça. Et quand nous avons fini cette formation, peut-être 5 mois, 6 mois, nous allons vous donner les cours avancés. Voilà, ce dont je suis en train de parler maintenant, nous allons vous donner ça un peu. Est-ce que vous voyez, qui va vous permettre vraiment d'être au top. Voilà, c'est pourquoi nous vous encourageons, tous ceux qui sont déjà inscrits, quand nous parlons comme ça, ils voient de quoi il s'agit. Ils savent de quoi il s'agit. Voilà, donc le professeur Cassel vous donne ce cadeau aujourd'hui. Parce que vous voyez, la maintenance, c'est pas aussi compliqué, frère. C'est pas aussi compliqué, il faut apprendre. Voilà, le dernier signal cadeau que je vous donne, c'est le Thermaltrip. C'est le Thermaltrip. Vous voyez, bon, ici il y a le VCC GT. Ça, c'est une alimentation de la UMA, la carte graphique qui est à l'intérieur du processeur. Voilà, ici, un vote, son pull-up, un vote. Ça, les VCC GT là doivent être présents avant que le CPU core ne se lance. Bon, dans le cours, au niveau des CPU, on a expliqué tout ce qui est là-bas. Le système agent, voilà, toutes les tensions qui composent le système agent, je pense que on a expliqué tout ça à nos étudiants, ils n'ont pas de souci avec. Voilà, il y a un certain nombre de tensions, système agent qui permet la communication VID ou bien SVID, serial voltage, voilà. Donc, le VIT ou bien le SVID, pour que le processeur puisse communiquer avec la puce VRM, pour que la puce VRM puisse donner la tension et l'intensité qu'il faut au processeur pour démarrer, pour déclencher, pour booster. Est-ce que vous voyez? On a besoin de ces tensions qu'on appelle les tensions du système agent. Voilà. VCC GT, VCC SE, VCC ST, VCCIO. Vous voyez, c'est ces tensions-là qu'on appelle les tensions du système agent, frère. Voilà, venez vous inscrire, on va vous enseigner tout ça. Thermaltrip, voilà, signal fondamental qui quitte le processeur vers le PCH, frère. Le Thermaltrip, c'est un signal que le processeur envoie au PCH. C'est un signal qui permet de gérer l'état de la température, l'état de la surchauffe de la plateforme, les points critiques au niveau de la GPU, au niveau voilà, de GPU, la graphique, au niveau du processeur, au niveau du PCA lui-même. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a des points critiques de la carte mère qui peuvent surchauffer et endommager la carte mère. C'est pourquoi le Thermaltrip est là. C'est un signal fondamental, chers frères. La valeur du Thermaltrip, c'est quoi? Le Thermaltrip peut prendre une valeur haute comme une valeur basse. Voilà, ça dépend des cartes. Il y a des cartes, vous allez voir la valeur haute 3 volts, mais il y a des cartes, vous allez voir la valeur haute là, c'est 1 volt ou bien 1.05. Voilà, on peut prendre même le VCC GT. Souvent, vous allez voir VCC GT est le pull-up de Thermaltrip. Vous allez voir que c'est sa valeur haute. Voilà. Et ce Thermaltrip là, vous voyez, ça peut devenir, comme je l'ai dit, bas à 0 volts ou bien monter à sa valeur high. Ça peut être 3 volts ou bien un pull comme VCC GT 1.0 volts ou bien 1.05 volts. Voilà. Donc, une fois que le Thermaltrip devient 0 volts bas, qu'est-ce qui va se passer? Votre carte mère va s'éteindre, frère. Voilà. La carte mère, le système va s'efforcer à entrer dans l'état éteint S5. Vous savez que quand la carte mère à S5, elle est éteinte. Donc, le système va entrer dans cet état. Voilà. C'est pourquoi souvent, vous voyez, le Thermaltrip est connecté au signal à l'activateur de 3 volts 5 volts. Vous savez que l'iOS envoie le IC on ou bien le 5, S5 on ou bien le 3 volts 5 volts always enable. L'iOS envoie ce signal là sur la puce 3 volts 5 volts pour l'activer afin que cette puce 3 volts 5 volts là puisse produire les tensions sur les bobines. Et souvent le Thermaltrip est connecté à celui-ci de sorte que quand il y a une surchauffe,
Est-ce que vous voyez, le thermal triple là va devenir 0. Quand ça devient 0, comme c'est connecté ici on aussi devient 0. Et vous allez voir que la puce 3,5 volts ne peut pas être activée pour lancer les 3 volts always et puis les 5 volts always. Et donc la 4 mètres va s'éteindre. La 4 mètres va s'éteindre, frère. Est-ce que vous voyez? Bon, je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Bon, bon on va. J'ai déjà donné, sur les tutoriels là, j'ai déjà donné des exemples de 4 mètres comme ça. Voilà. Pour le thème trip, vous allez prendre une valeur qu'on va appeler shutdown. Voilà, ça va. Et puis ça va devenir shutdown. Système shutdown, mais système stop. Voilà. Et donc, quand la valeur est basse, cette valeur-là vient directement la puce 3,5 volts sur son deuxième activateur et la 4 va s'éteindre. Donc, chers frères, venez vous inscrire. Venez vous inscrire, on va vous expliquer tout ça. Vous voyez, il y a plein de signaux. Il y a plein de signaux. On peut vous expliquer ces signaux, on va vous enseigner. Hein? On va vous enseigner tout ça et frère, vous allez pouvoir dépanner les 4 mètres comme il faut. Les gens, tous ceux qui ont peur des 4 mètres, frère, venez vous inscrire. Hein? C'est pas aussi compliqué. Le professeur est là, il est disponible 24 heures sur 24 et nous sommes prêts à vous dispenser la connaissance comme il le faut. Voilà, les cours Cassel continuent. Notre numéro WhatsApp est là. Voilà. Donc, tous ceux qui sont intéressés, voilà, le professeur Cassel est toujours disponible. Les cours continuent. Voilà. Vous pouvez nous contacter au 225 hein, 225. Mon bic là n'avait pas écrit. Mon bic refuse d'écrire. Ah, il est revenu. Voilà. 225 voilà. 07 08 65 38 07. Voilà. 225 07 97 02 83 86. Voilà. Donc, là, c'est le numéro du professeur Cassel. Hein? Vous pouvez vous inscrire. Les cours continuent. Les cours avancés ont débuté, mais le professeur vous fait grâce. Pour le moment, vous bénéficiez de ces cours gratuitement. Vous bénéficiez de ces cours gratuitement. L'initiation sur plus les cours avancés, vous bénéficiez gratuitement. Mais ça ne va pas continuer. Voilà. Ça ne va pas continuer. On attend quelque chose pour rehausser les tarifs. Donc, c'est le lieu pour vous hein, de faire tout pour en bénéficier. Voilà. Sur ce, chers frères, on va se faire bonne journée. Vous voyez, le professeur, voilà, je viens de me lever. Voilà, je vais aller prendre mon bain et puis je vais aller en ville pour travailler. Bonne journée, on garde le contact, on est ensemble.